je vous retrouve pour une petite vidéo qui va être consacrée au transit de Jupiter en Capricorne. Alors comme vous le savez, Jupiter est déjà rentré en Capricorne depuis le 2 décembre 2019 et il y restera jusqu'au 19 décembre 2020. Donc le dernier transit de Jupiter en Capricorne remonte à la période qui court du 19 décembre 2007 au 5 janvier 2009. Donc si on se rappelle bien, c'est à cette paux cet intervalle-là que a eu la crise financière des subprimes aux États-Unis, qui a touché ensuite l'Europe, l'Asie, ces questions de financement des banques privées par l'État, hein, qui ont fait scandale, qui ont été obligés de venir renflouer les banques privées. C'est la période où on a eu la jeunesse grecque qui se révoltait contre certaines restrictions, hein, qui demandaient une université gratuite, qui demandait le renversement du gouvernement, ce qu'on appelait la jeunesse grecque désabusée à l'époque, hein. Donc ici, Jupiter en Capricorne, eh bien, arrive tout naturellement après le transit de Jupiter en Sagittaire, dans son signe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on change littéralement d'énergie parce que c'est vrai que Jupiter en Sagittaire, même si on a eu en 2019 un Jupiter au carré de Neptune, hein, qui a quand même provoqué pas mal de désillusions, on avait des espoirs, des rêves, des aspirations, une forme d'optimisme, hein, en une vie meilleure pendant le transit de Jupiter en Sagittaire. Et là, on se retrouve avec un Jupiter en chute dans le signe du Capricorne. Alors, il est possible, malgré tout, que pour certains d'entre nous, nous ayons repris finalement nos espoirs, nos rêves, nos aspirations imaginées, créées, gonflées par le Jupiter en Sagittaire en 2019 et que on se retrouve à présent avec ce Jupiter en Capricorne dans une volonté peut-être de concrétiser certaines de ces aspirations, certaines de ces idées, de ces projets, de ces espoirs, hein, qui sont nés à cette période-là. Mais c'est vrai que Jupiter en Capricorne, eh bien, va nous pousser à être beaucoup plus prudents. C'est un Jupiter qui est beaucoup plus moraliste, qui est attaché aux traditions, qui est plus conservateur aussi, d'autant plus que Jupiter en Capricorne est dans l'ombre de Saturne, qui se trouve lui-même dans son signe en Capricorne, en tout cas une partie de l'année. Donc on est confronté aux limites saturniennes, hein. N'oublions pas que la véritable conjonction Jupiter-Saturne, même si les deux planètes sont assez proches pendant une grande partie de l'année, se fera seulement dans le signe du Verseau, fin 2020, autour des 20-21 décembre 2020, et que donc le véritable changement de paradigme aura lieu certainement à partir de là. Donc en attendant, on est plutôt dans une consolidation des structures après les visions du futur que l'on a pu percevoir en Sagittaire. Maintenant, eh bien, il s'agit vraiment de mettre la main à la pâte, de travailler, de faire des efforts, de construire pas après pas. Il n'est pas vraiment question de fulgurance, hein, pendant cette année, mais de s'attacher vraiment aux tâches tangibles, renforcer peut-être des structures, son travail, son entreprise. Jupiter en Capricorne ne cherche pas à révolutionner, mais plutôt à construire, à bâtir. Il s'agit d'utiliser ses talents. Donc vous pouvez encore avoir foi pendant cette année, parce que vous avez été un peu gonflé par ce Jupiter en Sagittaire, qui, malgré tout, maintenant, peut un peu justement faire vaciller cette foi, ou qui peut nous faire douter, parce que déjà, on a pu douter en 2019 à cause du carré à Neptune, surtout si on était touché par ce carré Jupiter-Neptune. Mais donc ici, il va plutôt être question de confronter ces projets à la réalité,
avec prudence, avec lucidité. Donc on va faire plus facilement le tri entre ce qui peut marcher, ce qui ne le peut pas. Jupiter est maintenant quand même dans un signe cardinal, alors qui permet malgré tout un démarrage, mais un démarrage plutôt prudent, sérieux, discipliné, organisé. Ça veut dire qu'on passe à la phase concrète. Donc quand on dit que Jupiter est en chute dans ce signe, c'est qu'il n'avance pas non plus super confiant, ou en tout cas pas forcément de manière insouciante comme il peut l'être parfois de nature. Au contraire, il va bénéficier en quelque sorte des atouts de Saturne, qui est le maître à bord ici. Rappelons que Saturne est tout de même dans son signe, hein, donc il va calmer d'une certaine manière l'impétuosité de Jupiter. Comme Saturne-Pluton, la conjonction qui a lieu le 12 janvier 2020 et qui sera de toute façon une conjonction qui va avoir un effet sur le long terme, qui ne va pas juste se focaliser sur ce 12 janvier, puisque c'est quand même, on est dans la lenteur ici, on est quand même sur un nouveau cycle qui s'ouvre, Saturne-Pluton, qui va avoir des répercussions vraiment sur le long terme, cette année, l'année suivante, tout ne va pas être transformé comme ça le 12 janvier, mais donc comme cette conjonction a tendance à faire bouger nos structures extérieures dans lesquelles on cherchait jusqu'à présent une sécurité, eh bien Jupiter qui arrive derrière peut aider déjà à construire une nouvelle structure, un nouveau cadre plus adapté, peut-être plus authentique. Il va nous aider aussi à utiliser en fait ce que l'on a appris en 2019, mais en se concentrant sur l'essentiel, parce que une partie de ce qui n'est pas essentiel est en train de s'écrouler. Alors le Capricorne, c'est un signe qui régit les règles, le droit, les lois. Avec Jupiter, on peut être cette année peut-être confronté à une expansion peut-être de ces lois, peut-être des restrictions, plus de volonté de réguler aussi, mais évidemment aussi à des changements de loi ici, puisque on verra que Jupiter forme en plus une conjonction à Pluton en partie cette année. Alors Jupiter, c'est l'expansion, mais c'est aussi la sagesse, la connaissance, et c'est surtout par ce biais-là que l'on pourra aborder les énergies de Jupiter avec plus de profit. Par exemple, en se formant, en enracinant un savoir, en approfondissant ses connaissances avec la conjonction Jupiter-Pluton, en allant au-delà de ce que l'on sait, en allant plus loin, en allant chercher des vérités plus profondes. Certains savoirs peuvent être remis en question, d'autres peuvent être approfondis. Pour cela, il va falloir user déjà de maturité, de persévérance, de patience, de lucidité. De plus, il est vraiment question ici de s'attarder sur l'aspect pratique de nos connaissances, de notre travail, de viser le long terme, de ne pas craindre parfois de lever le pied un peu et de ralentir pour améliorer son travail. Peut-être moins viser le profit, mais la qualité ou l'efficacité dans son organisation, se montrer aussi peut-être plus responsable avec la connaissance et avec le savoir, avec l'information. On peut rechercher ici une assise sociale plus importante, une sorte de pouvoir dans son domaine aussi, mais il s'agit vraiment de gagner le respect, sa place honnêtement par l'acharnement, le travail, les apprentissages, l'approfondissement, et pas juste de briller pour briller en fait ici. C'est ce qui est authentique, éprouvé par le temps, de qualité, qui est plus susceptible d'amener le succès. Le signe du Capricorne est implacable avec la question d'honnêteté, donc il est tout à fait déconseillé cette année particulièrement de chercher à prendre des raccourcis. Il peut y avoir aussi des changements peut-être dans les valeurs, dans la morale, avec Jupiter qui, en entrant en Capricorne, a formé une conjonction à Vénus
enfin en tout cas, il était très proche de la conjonction Vénus-Nœud Sud, qui était elle-même en Capricorne au moment de l'entrée de Jupiter dans ce signe. Donc, que l'on ait appris par le biais d'une formation ou d'une expérience, peu importe, on va chercher à enraciner ce savoir, ces connaissances. Rappelons-nous que l'un des premiers aspects formés par Jupiter en entrant en Capricorne en décembre 2019 est en trigone à Uranus. Donc il s'agit ici de se recentrer vers plus d'authenticité, de vérité avec soi-même, avec les autres aussi. On veut construire soit des structures sur le long terme ici, soit revenir à une vision plus ajustée de soi qui nous renvoie parfois à très loin en arrière. Par exemple, on pourrait avoir des cas où certains ont peut-être envie de se remettre à quelque chose qu'ils ont commencé à expérimenter très jeune et avoir envie de réaliser, ou un rêve que vous aviez peut-être très jeune et que vous auriez envie de réactualiser. Peut-être un rêve que vous aviez perdu de vue, ou je sais pas, un travail ou des connaissances que vous aviez commencé à acquérir, que vous aviez laissé un peu de côté, vous avez envie de revenir et d'approfondir ces connaissances. Donc on va tout de même avancer de manière mesurée, hein, ça c'est vraiment l'idée. Parfois avec moins de moyens, hein, il peut y avoir des restrictions, surtout pour ceux qui recommencent à zéro leur vie par exemple, ou encore on peut chercher éventuellement à monter une affaire, un projet, mais faire face à des restrictions. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir ici rapidement. Et le Capricorne étant un signe de responsabilité, de choix, si on veut aller vers ce que l'on aime, vers un but précis, on va être tout à fait capable de se concentrer sur ce but, mais cela sous-entend aussi que, donc, si on doit faire des choix, que l'on laisse quelque chose derrière soi, parfois une forme de sécurité, une forme de confort, une forme d'aisance ou de facilité, peut-être de cadre connu, pour aller chercher à structurer cette nouvelle entreprise, ce nouvel élan dans la matière et de manière à ce qu'il puisse durer. Donc ça veut dire peut-être avec des phases d'inconfort aussi au milieu. Alors le Capricorne, comme Jupiter, parle aussi de justice, donc c'est une année où on peut avoir davantage affaire à la justice sur le plan professionnel, peut-être aussi concernant les enfants. C'est aussi le signe du Capricorne, un signe qui est assez solitaire, donc il est possible aussi qu'on soit dans une ascension en solitaire en quelque sorte. Donc il va falloir aussi accepter de faire le chemin à bout de force sans pouvoir toujours s'appuyer sur quelqu'un. C'est un parcours vers notre propre authenticité, vers notre propre vérité. Donc, il y a des moments où, forcément, on va être seul face à soi-même pour avancer. C'est une évidence en même temps, hein. Donc on peut aussi créer des structures pour des personnes, des groupes, mais qui permettent tout de même à ce groupe une certaine autonomie. L'idée est quand même d'éviter trop de dépendance ici. C'est vraiment l'idée du passage de l'enfance au passage à l'âge adulte. Donc une invitation à la responsabilisation, à l'engagement avec soi-même pour commencer, et l'idée de rester concentré et patient. Je ne suis pas étonnée, par exemple, que l'on retrouve des élections importantes cette année, les municipales en France, les présidentielles en fin d'année aux États-Unis. On peut avoir des élus sous ces aspects, des élus soit qui font office un peu de figure paternaliste, soit des personnes qui rassurent, ça peut être des personnes plus conservatrices, plus traditionnelles aussi. Évidemment, les thèmes de l'austérité, les périodes d'arrêt, de ralentissement, de grève peuvent ponctuer l'année, hein. On va être amené en général à fournir, je vous disais, plus d'efforts, à se concentrer davantage sur l'essentiel et sur les aspects pratiques de nos vies, mais
pour des résultats plus durables aussi, hein. Alors, dans son passage en Capricorne, dans le premier décan, qui n'aura lieu qu'une seule fois, Jupiter a formé, donc je vous l'ai dit, d'abord un trigone à Uranus autour des 15-16 décembre 2019, qui a pu agir comme une libération, particulièrement pour les natifs des premiers décans du Taureau, du Capricorne, et un petit peu de la Vierge aussi, surtout dans leur vie pratique ou matérielle. Jupiter au trigone d'Uranus en Capricorne, c'est aussi l'idée de un savoir traditionnel qu'on peut remettre au goût du jour, des nouvelles connaissances associées à un savoir ancien. Donc on peut réactualiser un savoir traditionnel et en quelque sorte le renouveler, lui apporter un éclairage nouveau. Ça peut être à un niveau individuel aussi le fait de revenir sur des connaissances, des savoirs, des savoir-faire que vous aviez laissé de côté pour les approfondir maintenant, les réutiliser, les redécouvrir. Il peut y avoir un renouveau aussi, hein, de certaines structures ici. Alors ensuite, Jupiter formera une grande partie de l'année un sextile à Neptune en Poisson. Il y aura un premier sextile le 20 février, le deuxième le 27 juillet, les planètes seront rétrogrades à ce moment-là, et un troisième sextile le 12 octobre, avec un Jupiter direct et un Neptune qui sera toujours rétrograde, tout ça autour de 17-18 degrés du Capricorne et des Poissons. Ce sextile va être particulièrement profitable, je pense, aux natifs des Capricornes ou des Poissons qui ont des planètes autour de ces, on va dire, entre 16 et 20 degrés de ces signes. Ça peut être aussi profitable aux Taureaux, Scorpions, mais bon, on aura de toute façon tous ces sextiles dans certaines de nos maisons, ce sextile qui va être bon pour tout ce qui concerne la guérison, pour la spiritualité, pour élargir son horizon, mais toujours de manière, disons, lucide, concrète et organisée, pour réaliser un rêve, pour concrétiser des idéaux, pour la vie pratique, pour la créativité, pour l'inspiration, pour l'entraide, pour la vie relationnelle, pour les réconciliations, les voyages, la vie artistique, pour apprendre dans un domaine lié à la psychologie, à la médecine, à l'art, à l'ésotérisme, pour la croissance, pour des activités de groupe, pour l'humanitaire, pour la relaxation, la sérénité, eh bien, ce sextile sera utile, pour vous donner quelques exemples. Et puis, bien sûr, on a aussi les 3 conjonctions de Jupiter-Pluton en Capricorne, entre le 4 avril et le 12 novembre. Alors, première conjonction qui aura lieu le 4 avril, autour de 24 degrés du Capricorne. La deuxième, le 30 juin, pareil, autour de 24 degrés du Capricorne. Et la dernière, le 12 novembre, autour de 22 degrés du Capricorne. Donc les troisièmes décans du Capricorne seront particulièrement touchés, mais c'est une conjonction qui va bénéficier aussi aux natifs du Taureau, de la Vierge, des Scorpions, des Poissons. Et puis après, évidemment, ça peut tomber aussi sur un angle de votre thème éventuellement et avoir des répercussions importantes dans votre vie. Donc cette conjonction peut indiquer un approfondissement des connaissances, des réussites à des examens. C'est un aspect très puissant, hein, qui peut permettre parfois vraiment des très grandes réussites, qui apporte un petit peu l'idée de pouvoir, de plus de pouvoir dans sa vie, dans le domaine où ça va se situer. Il peut y avoir des changements dans la manière de voir, dans vos conceptions en fait, hein, de voir le monde, dans votre vie pratique, votre travail. Il peut y avoir une réussite professionnelle importante. Tout dépend évidemment les aspects que ça formera au reste de votre planète aussi dans votre thème. Ça peut être aussi une période de croissance au niveau matériel. C'est vrai que souvent ces deux planètes, quand elles sont réunies, elles parlent beaucoup d'augmentation matérielle, d'un succès social, politique. On peut obtenir un prêt bancaire. Ça peut être un aspect fort aussi pour l'enseignement, surtout si on suit un domaine qui nous passionne, si on s'instruit dans un domaine qui nous passionne, qui pourrait nous apporter plus de pouvoir dans notre vie personnelle.
C'est un transit important pour faire des efforts qui peuvent être payants, pour avoir des relations avec des personnes d'influence qui peuvent avoir un effet positif sur notre vie. On peut aussi, si c'est plutôt sur le plan affectif, que ça se joue, faire des rencontres extrêmement passionnées. Alors, faut faire attention parce qu'il peut y avoir aussi un aspect un peu de manipulation parfois dans ce transit, cette conjonction. On peut aussi chercher à avoir plus de pouvoir dans notre vie sociale, dans les affaires, dans les finances, pour ne citer que quelques exemples. C'est aussi l'idée de tout ce qui est caché derrière les structures visibles, donc même sur le plan gouvernemental, ça peut être des secrets d'État qui sortent, où on prend conscience de ce qui gouverne réellement dans l'ombre nos structures. Donc voilà, évidemment, moi je reste plutôt sur l'aspect personnel. Et puis, sur la fin, hein, comme je vous le disais, on aura cette conjonction de Jupiter-Saturne en Verseau autour des 20-22 décembre, hein, qui va permettre vraiment un renouveau, un changement de paradigme, un renouveau même certainement à un niveau très large des gouvernements, du pouvoir. On sera dans le signe du Verseau, qui est un signe qui est beaucoup moins axé sur les structures conservatrices, sur les structures pyramidales, mais plutôt sur une volonté un peu de partage, d'un meilleur partage des richesses, une meilleure égalité aussi entre les êtres. Mais évidemment, on aura le temps de reparler de ça, puisque ça se passe en toute fin 2020. Donc voilà, très rapidement, succinctement, mais ça vous donne comme ça déjà une petite idée de ce à quoi il faut s'attendre cette année. Donc c'est vrai que c'est une année qui est plutôt une année pour renforcer en fait ce que on a envie de créer, soit pour le renforcer, soit pour l'approfondir. C'est pas vraiment une année révolutionnaire. C'est pour ça que beaucoup qui attendent peut-être des changements importants pourraient devoir attendre une grande partie de l'année avant d'accéder, si c'est vraiment un renouveau très important dans votre vie. Il est même peut-être préférable que ce renouveau important arrive justement sur la toute fin d'année et que vous le prépariez d'arrache-pied, hein, puisque avec toutes ces planètes en Capricorne, il n'est vraiment pas question de chômer, mais au contraire, hein, comme je vous disais, de mettre la main à la pâte et de faire ce qu'il faut pour ce renouvellement que vous souhaitez voir dans vos vies. Donc voilà, à très bientôt, au revoir.